Marine Le Pen qui prend la parole. Où vous avez donné au Front National un score historique pour des élections locales et même le plus haut de toute son histoire. Le second tour enregistre une forte augmentation des scores pour notre mouvement. Le Front National s'installerait aux environs de 40%. Les candidats Front National et Rassemblement Bleu Marine recueillent en effet ce soir des scores pour la plupart en très nette progression par rapport à ceux enregistrés dimanche dernier. De nouveaux conseillers départementaux entreront donc dans les assemblées et rejoindront ceux élus dimanche dernier dès le premier tour. Je remercie toutes nos électrices et tous nos électeurs pour ce magnifique succès. Je félicite les élus patriotes pour leur victoire et je dis ma reconnaissance à tous les candidats moins heureux et tous nos militants pour leur belle campagne. Nous partions pourtant dans ces élections départementales avec beaucoup de handicaps. Un seul élu sortant sur 4000, une implantation locale encore parcellaire et un mode de scrutin qui ne favorisait pas les forces libres et indépendantes comme le Front National. À cela s'est ajoutée la campagne amère menée par le Premier ministre, rejoint dans son mépris de classe pour nos candidats et nos électeurs par beaucoup de médias, puis dans l'entre-deux-tours par l'UMP. Malgré cela, le fait historique ce soir est l'installation du Front National Rassemblement Bleu Marine comme force politique puissante dans de nombreux territoires. Ce niveau électoral exceptionnel est le socle des grandes victoires de demain. Le verdict des urnes est aujourd'hui sans appel. Le Parti socialiste est laminé, disparaît de la carte dans de très nombreux départements, tandis que le Front National et le Rassemblement Bleu Marine obtiennent des résultats exceptionnels un peu partout. Je ne demande pas à Manuel Valls de démissionner, car si l'on peut attendre des hommes d'État de partir avec honneur, les petits politiciens médiocres, eux, s'accrochent généralement malgré la sanction des urnes, incapables qu'ils sont de se mettre au niveau du peuple et de le respecter. À tous les élus du Front National, je demande d'ores et déjà de s'engager pour des réformes concrètes au service des Français. Stabiliser puis faire baisser les impôts, interdire le voile à la crèche, supprimer le système qui a été mis à jour de retraites complémentaires faramineuses versées avec l'argent public aux anciens élus du département, assurer à nos personnes âgées et à nos personnes handicapées le soutien qui leur permet de vivre dans la dignité. Ces élections départementales sont une étape cruciale pour le mouvement patriote sur le chemin du pouvoir. Nous disposons désormais d'une multitude de relais locaux partout en France qui aideront aux victoires futures et notamment dans le cadre des élections régionales de décembre prochain. L'objectif approche, arriver au pouvoir et appliquer nos idées pour redresser la France, lui rendre sa liberté, sa sécurité, sa prospérité. L'appauvrissement, le chômage de masse, la destruction de notre identité ne sont pas des fatalités. L'échec des gouvernements UMPS successifs pourra laisser place à la relève patriote et c'est aujourd'hui une immense espérance pour des millions de Français. Je suis désormais à la tête du seul mouvement d'opposition véritable au pouvoir en place. Libre et indépendant, le Front National s'oppose à l'UMPS, dont chacun a pu voir avec ces élections qu'elle est une réalité indiscutable. Enfermés dans leur logique politicienne, dans leur cuisine électorale incessante, les dirigeants nationaux et locaux de l'UMPS avaient un objectif commun et unique, battre le Front National, quitte entre les deux tours à se soutenir l'un l'autre, quitte pour l'UMP à faire voter PS et donc à soutenir François Hollande dans de nombreux départements. La bipolarisation Front National Rassemblement Bleu Marine contre UMPS se met doucement mais sûrement en place. Chaque jour désormais nous combattrons donc l'UMPS avec un seul objectif, très différent du leur. La vie politique française doit maintenant sortir des ornières politiciennes du PS et de l'UMP pour se concentrer sur l'intérêt du peuple français. La République, c'est le gouvernement du peuple, par le peuple et pour le peuple. Nous rappellerons chaque jour à l'UMPS cette vérité essentielle et là où nous sommes élus, nous appliquerons fidèlement cette doctrine. Vive les départements, vive la République, vive la France.